Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un haul. On va commencer par le haul de vêtements parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai un pantalon, je vais pas vous montrer sur moi parce que je dois y laver. Ensuite j'ai cette petite veste. Ils appellent ça un pull sans manche. Et pour moi c'est une veste. Enfin, que tu peux mettre avec une doudoune sans manche et tout. J'aime bien. D'ailleurs tout vient d'H&M. Pas besoin de tout vient d'H&M. Et ensuite j'ai pris ce petit gilet. Donc il y a 2 boutons mais j'en ai fermé qu'un pour l'instant parce que je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'avec les deux ça fait pas très beau. Ensuite pour les livres. Pour les livres j'étais à Club. Et ils ont fait un rayon TikTok. Enfin, c'est pas vraiment un rayon, c'est juste une petite étagère. Et j'ai vu ces livres là que je voulais lire. Je les ai téléchargés sur ma liseuse, mais comme là je les ai vus en papier, j'ai dit on va les prendre. Donc il y a de Love Hypothesis, il y a Float, et il y a La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je les ai vus beaucoup sur TikTok, les 3, et j'ai trop hâte de les lire. Et je vais vous lire le résumé de chaque, parce que je sais pas trop de quoi il parle. À part celui-là, je sais que ça parle de l'été, romance, mais par contre il y en a, je sais pas. Enfin l'autre, je sais pas. Donc de Love Hypothesis. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour, mais sa meilleure amie si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves, alors comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre qu'Adam Carlson, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée si seulement cela avait pu en rester là, mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Et il y a une petite phrase de Christina Loren. Elle dit « Une licorne de roman, mariage subtil entre le profondément cérébral et le délicieusement rêveur. » J'ai hâte de le lire. Je l'ai vu partout sur TikTok, alors je vais le lire. J'espère pour fin septembre, parce qu'on est le 16 septembre et j'ai toujours pas commencé à lire un livre. Du coup, voilà. De Love Hypothesis. Ensuite, Float. Depuis toute petite, Waverly Lyons passe l'été avec l'un ou l'autre de ses parents divorcés, mais cette année, elle est envoyée chez sa tante Au revoir l'Alaska, bonjour la Floride. Quand on vient de la toundra, le soleil est un ennemi mortel et la plage un environnement hostile. Waverly est d'autant moins dans son élément qu'elle nage aussi bien qu'une enclume, pourtant pas question de se laisser abattre. Elle prend 2 résolutions pour les vacances, se faire des amis et devenir la fille cool qu'elle a toujours rêvé d'être. Seul obstacle, elle n'y arrivera pas sans Blake, le voisin super craquant et super détestable. Je sais pas si je l'évite ou pas, mais... Et le dernier. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles, mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Et ensuite, il y a le deuxième. Enfin, il n'y a pas le résumé, mais il y en a un autre aussi, avec le même personnage. Et c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc je vais lire celui-là. Et je vais acheter l'autre. Parce que comme c'est avec le même personnage. Et ensuite, pour ce qui est des livres que j'aimerais lire pour fin septembre, il y a ces 3-là du coup. Et il y a aussi un thriller qui est Lien de sang de Karen McManus. Et qui parle de Aubrey, Jonah et Millie, qui sont cousins, mais ils ne se connaissent pas.
Et en gros, lorsqu'ils reçoivent une mystérieuse invitation de leur grand-mère richissime pour venir passer l'été sur son île, ils n'ont pas trop le choix. C'est l'occasion de rentrer dans les bonnes grâces de la vieille dame et de découvrir pourquoi leurs parents ont été déshérités. Leur seul indice, vous savez ce que vous avez fait, mais à trop fouiner dans les secrets de famille, on finit par avoir du sang sur les mains. Intéressant. Je pense que lui, je vais le lire en premier. Tiens, mais du coup, après, je vais acheter Qui ment, enfin toute la série, les 3 livres qui suivent aussi. Je sais pas c'est quoi le nom des livres, mais je sais que le premier c'est Qui ment, donc je vais acheter le reste aussi. Ensuite, pour ce qui est de sur la liseuse, j'aimerais lire Reminders of Him de Colleen Hoover et Book Lover de Emily Henry. Alors je peux pas vous dire les résumés, mais Reminders of Him parle de romance et Book Lover aussi, mais ça se passe en été, donc j'aimerais bien pour fin septembre avoir lu tous les livres d'été que j'ai encore dessus. Comme ça après je peux commencer par d'autres qui sont un peu plus sombres, avec des suspens et tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans la prochaine. Bye.